Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Nadège. Bonjour Romane. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du reportage sur les marchés de Noël. Cette année, nous vous emmenons avec nous pour découvrir le sens de Noël à travers tradition catholique, fêtes familiales et artisanat local. Et cette année, nous vous emmenons au pied du plan incliné pour découvrir le cristal en fusion de la cristallerie L'Herrère. C'est un savoir-faire unique qui mélange l'originalité et la haute qualité pour sublimer nos sapins de Noël. Mais tout de suite, allons à la rencontre de Jean-Marie Nicolas, adjoint au maire en charge des marchés, qui va nous présenter les festivités à Metz et plus particulièrement au cœur des marchés de Noël. Alors les festivités du marché de Noël de Metz, c'est un grand événement, c'est surtout une grande fête à Metz, on y tient énormément. L'année dernière, on a eu la 3e place au niveau européen, la 1re place française, et on souhaite continuer et encore améliorer, que ce soit toujours plus festif et d'ambiance de Noël. On est là sur la place de la République avec une attraction qui est phare pour la Moselle, pour Metz, et c'est la première fois en France qu'on a le City qui vient se poser là. C'est une attraction exceptionnelle, donc cette place elle est festive aussi parce que on a un peu de tout. On a pour les enfants là, les grandes balançoires, et pour les grandes personnes ce City qui est surtout à voir 2 jours, et je le souhaite qu'il puisse y avoir 2 jours et 2 nuits. Place Saint-Louis, c'est une place historique. Il y a presque 50 chalets. C'est des choses différentes. Il y a de l'alimentaire, il y a des santons, il y a un peu de tout qui concerne Noël. Mais c'est la première place qui était faite pour le marché de Noël. Après, on monte sur la place d'Armes. Vous avez la Grande Roue, c'est aussi un élément fort de Noël à Metz. C'est un endroit emblématique aussi. Après, on a la place Saint-Jacques, aussi une place qui est traditionnelle aussi, cette place-là. Après, on va redescendre sur la place de la Comédie de 17h à 23h, qui est surtout une place festive. Bon, on souhaite surtout transmettre par rapport à ces festivités de Noël cette magie, parce que pour moi c'est une magie. On attend tous Noël. Les enfants, ils attendent le Père Noël et tout ça. Donc aujourd'hui c'est des choses exceptionnelles. Noël pour nous c'est tellement de souvenirs. Quand j'étais petit, c'est totalement différent. À Noël, on était content à l'époque d'avoir une orange et un pain d'épices. Mais c'est magique Noël. Magique, c'est la crèche, c'est le sapin, c'est la famille, c'est se retrouver ensemble. C'est tout ça. C'est le vin chaud, c'est la cannelle, c'est plein de choses, Noël. La féerie de Noël est bien présente dans notre agenda toute l'année. À l'année, il y a quasiment 2 verriers qui soufflent tous les jours des boules de Noël. Et là, avec notamment notre présence sur les marchés de Noël, un peu partout dans le Grand Est. Alors depuis 4 ans maintenant, nous faisons des boules qu'on appelle des boules événementielles. C'est-à-dire on va créer un moule spécifique par année depuis 2019. Donc en 2019, on a créé le Kuhgloff, gâteau alsacien, on va dire, de la tradition alsacienne. On a fait en 2020 le bouchon de champagne ou de crément, selon les envies. En 2021, le bonhomme de pain d'épices ou le Menele. Et cette année, on a créé la cloche de Noël. La boule de Noël de cette année suit un petit peu notre tradition, notre vision, c'est-à-dire décliner une forme sur laquelle on voit tout de suite la connotation de Noël, que ce soit un moment de fête, un moment religieux. Il faut que dès le premier regard, en voyant cette forme, ça nous fasse penser à Noël. Donc on l'a pu l'orner avec sur la partie haute des flocons de neige avec des étoiles, et sur la partie basse de cette cloche de Noël, on y a mis des feuilles de houx ainsi que les 4 bougies représentant les 4 bougies de l'Avent. À Noël, ça représente les fêtes, le sourire des enfants, les cadeaux, la naissance qui en découle. La tradition du Grand Est sur ces boules de Noël nous apporte encore plus de lumière sur ce moment-là de fin d'année où on va produire des milliers de boules de Noël. Dans le nord-est de la France, c'est vrai que c'est la région de toutes les verreries et les cristalleries. La légende dit que c'est à quelques kilomètres d'ici, à Götzenbrück, où pendant une année, avec de très faibles récoltes, à l'époque on ornait les sapins avec des fruits notamment, et une année avec très faibles récoltes, ce sont les verriers qui se sont dit on va décorer, malgré le peu de fruits, on va décorer en soufflant des boules, différents objets accrochés au sapin pour que le sapin ne soit pas vide.
Alors la boule de Noël est faite en différentes étapes. Donc les verriers vont d'abord chercher du cristal dans le four. Ils vont mettre un petit peu de couleur sur la partie basse de ce cristal. Ils vont maillotcher, c'est-à-dire rendre homogène la matière au bout de la canne. Ils vont souffler un petit peu dans la matière, puis ils vont aller dans un moule. Ce moule sera fermé et après ils vont continuer à souffler cette matière jusqu'à ce que la matière épouse parfaitement le moule, puis on va réouvrir ce moule pour sortir la pièce terminée. Alors pas tout à fait terminée puisque la pièce sera détachée de la canne et il y aura une dernière étape, ça consistera à chercher une toute petite quantité de cristal dans le four pour y former l'attache. Je vous invite à venir à la cristallerie Les Rères, on est ouvert 7 jours sur 7. Vous y trouverez un amphithéâtre à peu près d'une 50aine de places où vous allez pouvoir voir les verriers travailler tous les jours, l'entrée est gratuite. Vous allez vraiment pouvoir vivre un moment magique de Noël avec ces décorations et comment on souffle une boule de Noël. Continuons ce voyage. Nous allons nous rendre chez les petites sœurs des pauvres. Tout au long de l'année, les sœurs accueillent les résidents dans un établissement qu'ils appellent Ma Maison pour qu'ils s'y sentent au mieux. Et en cette période de l'année, vous pouvez compter sur les sœurs pour être pleines d'attention pour leurs résidents. Et ensuite, nous irons rendre visite à la famille Lovenjak. Entre petits gâteaux, décorations et attention pour les autres, Davy, Karine, Rose et Jean nous ont ouvert les portes de leur foyer pour ces préparatifs hauts en couleurs. Notre maison s'appelle Ma Maison pour que les résidents se sentent vraiment chez eux, intégrés à la vie de la maison. Ils sont à part entière acteurs de leur vie dans la maison et c'est tellement important jusqu'à la fin de leur vie qu'ils puissent encore rendre service, vivre, aller à la boutique, acheter les choses dont ils ont besoin, aller se promener dans le jardin, donner un coup de main pour pousser un résident en fauteuil roulant. C'est ça la joie de Noël aussi. Et c'est Noël au quotidien, du 1er janvier au 31 décembre. Des petites virgules de bonté, de beauté tout au long de l'année, qui se concluent justement par cette fête de Noël. Alors il y a 1000 moyens de préparer Noël. Tout au long de l'année, nos aumôniers font des partages d'évangiles avec les résidents tous les vendredis matins pour préparer les messes du dimanche. Nous avons des répétitions de chants régulières aussi avec nos résidents. Et puis en cette période d'avant, des petites préparations de crèches, de décoration dans les vitrines, d'accrochage de boules, etc. Nous cheminons tout doucement pendant un mois vers Noël. Au sein de la maison, c'est très important parce que c'est vraiment le moment où on est ensemble. On est dans l'entraide, dans la camaraderie, on se raconte aussi nos petites histoires. Comme on a vécu Noël, ils me racontent tout ça. Moi, je me souviens aussi de mes Noëls en famille avec mes grands-parents, avec mes parents, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Et c'est vraiment un moment qui est vraiment de partage. Et ici, c'est vraiment un moment de partage avec les résidents. On fait tout un tas de travaux manuels qui sont réalisés donc, par les résidentes la plupart du temps. On décore aussi tout le lieu qui est très très grand, donc ça prend du temps et c'est évolutif tout le mois de novembre. Essentiellement, on va beaucoup découper et assembler et on n'utilise que des matériaux de recyclés, de récupération et on essaye, enfin elles ont toujours plein d'idées pour sublimer en fait. Cette année on fait des sapins avec des partitions, on fait une petite carte de Noël avec un sapin en 3D. On va réaliser un petit ange pour mettre sur chaque porte aussi des résidents pour que chacun puisse recevoir aussi une création en fait. Et comme ça, on pense à eux, ils sont avec nous. Et c'est vraiment ça, c'est Noël, je pense, dans cette maison, c'est être capable d'être ensemble, d'oublier personne, parce que bon, c'est comme ça toute l'année aussi, mais spécifiquement pour Noël. Être ensemble, chanter, donner, être dans la générosité, parce que ces dames-là qui réalisent les ateliers, elles sont dans cette générosité-là, elles se dépêchent pour finir les activités. Il y a 13 000 m² quand même ici à décorer et je sais que le 24, ça sera féerique et joli, quoi. Donc, et grâce à elles, parce qu'elles sont là avec moi chaque semaine. Voilà.
Parmi les préparations importantes de la maison, il y a les préparations des crèches. Nous avons un espace vital assez important de la maison qui est très agréable. Et cette année, nous avons décidé de partir au bord de l'eau pour accueillir le petit Jésus à Cancale, où le lieu de naissance de notre fondatrice Jeanne Jugan. Les résidents, depuis 2 jours, nous m'ont aidé à accrocher toutes les boules et nous continuerons ce week-end à faire mûrir, grossir et embellir la crèche, voilà, qui sera probablement un lieu d'accueil et de partage pour les familles, parce que c'est très important aussi d'intégrer les familles dans la fête. Certains sont probablement loin de la religion et c'est une manière aussi de les rejoindre. Oh, Noël, c'est une fête de famille, on se rappelle les souvenirs avec les enfants, on se rappelle les décorations. Mais on a toujours préparé Noël. De ma vie, j'ai toujours vu préparer Noël. J'ai eu l'idée en septembre que pour Noël, on commence déjà à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants? Qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants? Et des jouets, il y en a plein partout. Alors j'ai eu l'idée, je dis à ma fille, oh, je leur tricoterais bien un petit pull vert. Alors ma fille m'a dit oui, pourquoi pas? Alors j'ai commencé à faire des pulls verts. Et quand j'ai eu fini mes 7 pulls verts, j'ai dit après tout Noël est encore loin, alors je vais refaire un gilet. Je suis très fière de moi. J'ai dit j'ai arrivé à mon âge encore à faire ça. Si bien qu'il y a pour chacun un pull vert et un gilet. Ça fait 5 ans que je suis là. Donc ça fait mon 6e Noël que je fais. Et je peux dire que chaque fois, c'est vraiment des fêtes, la mer, tout ça, mais il y aura des crèches un peu partout. Déjà ce soir, on a une soirée devant la cheminée, on va mettre des chants de Noël, on va mettre tout ça. Ça se prépare très très bien. La mère, elle essaie de nous gâter, les religieux, elles essaient de mettre des petits bons gentils, des petits mots. Ah si, c'est vraiment, vraiment formidable. Nous accueillons dans notre maison des personnes âgées de faibles ressources et le tiers de notre budget ne repose uniquement que sur les dons, la quête des collectes alimentaires qui nous permettent tout au long de l'année de gâter les résidents. C'est-à-dire que la prochaine quête de Noël permettra que nous offrions des chocolats et des petites gâteries à tous nos résidents à Noël. Je pense que la plus belle chose qu'on peut leur transmettre, c'est la joie, une joie intérieure, tout simplement. Voilà, d'accueillir ce petit enfant, quelle que soit notre appartenance. C'est le Seigneur qui nous fait un cadeau, le cadeau de son Fils. Cheminons ensemble et recevons-nous chacun comme un cadeau aussi dans la maison. Voilà, chacun est un cadeau pour nous. Nos résidents sont un cadeau pour la communauté, comme les petites sœurs sont aussi un cadeau pour le personnel et les résidents. Je pense que c'est tout un ensemble. J'adore la période de Noël parce qu'en ce moment il fait un peu froid, il fait sombre, il fait nuit tôt, et donc ça permet d'éclairer un petit peu tout ce quotidien et puis de décorer la maison, de préparer les biscuits, tout ça, j'adore. J'aime bien décorer en famille et j'aime bien les cadeaux, d'être en famille, tout ça. J'aime bien faire les biscuits de Noël. Décorer ma chambre, décorer la maison avec la musique de Noël. Ouais, c'est plutôt la logistique, on va dire. On ressort les cartons, on remet les décorations de Noël dehors, les lumières, on participe à remettre la maison dans l'ambiance de Noël. Alors pour moi, c'est surtout se retrouver en famille parce qu'on a des vies, c'est difficile de se voir. Donc en fait, c'est d'organiser des activités ensemble, justement les biscuits de Noël, la décoration de la maison avec les musiques de Noël, préparer des bonnes petites choses, des pâtes de fruits de coin, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année. Donc des petites choses qui nous permettent de se retrouver ensemble. Chaque année, on achète des petites maisons ou des petites choses comme ça qu'on aime bien confectionner nous-mêmes. On va chercher du bois, des branches. Au bout d'un moment, ça fait quand même des petites décorations sympas qui ne coûtent pas cher et puis qu'on a le plaisir de faire soi-même. Je fais des graffitis de Noël, des fois je fais un Père Noël et des lutins. Et ça pour moi, c'est très important. Et ensuite, le partage avec les autres.
inviter des voisins. On organise chaque année un petit marché de Noël, si je puis dire, mais c'est plus pour se voir en fait, parce qu'en hiver on ne se voit pas. On rentre chez nous, le travail est terminé, donc c'est sympa de passer une soirée ensemble, chanter les chansons de Noël autour d'un brasero, partager un vin chaud, les biscuits de chacun, enfin voilà. C'est surtout le partage en fait, et ça permet de se voir en fait dans une période où on ne se voit pas forcément. Il faut profiter du moment des fêtes peut-être pour reprendre contact avec les amis, les inviter, essayer de les revoir pendant ce temps où en plus on est tous en vacances, on a un peu plus de temps. Et l'esprit de Noël, la solidarité, des choses comme ça, ouais. Je pense que c'est le moment où on peut faire ça, on a le temps en fin d'année, ouais, en profiter. Et puis peu importe, partager, pas forcément du foie gras et du champagne, mais des petits biscuits qu'on peut faire avec un œuf, de la farine et du sucre. C'est juste le moment qu'on passe, un chocolat chaud, un jus de pomme chaud, peu importe. C'est juste le temps qu'on passe avec les gens, prendre le temps de s'asseoir, de discuter, de prendre des nouvelles. C'est des petites choses comme ça, mais leur montrer qu'on ne les a pas oubliées, même si pendant l'année on n'a pas toujours le temps d'aller les voir. Mais vraiment prendre le temps d'écouter les gens et je pense que ça c'est le plus important. Ouais. Et donc c'est pour célébrer quoi? Qu'est-ce qui se passe à Noël? Jésus est né. Voilà, la naissance de Jésus, hein, et ça c'est important. Et aller à la messe de minuit, ça aussi c'est super. Ah ouais. Se retrouver. Et aussi faire les promenades en lampion. Ouais, et puis faire le sapin, faire la crèche ensemble, c'est super. J'adore vraiment tout ça. Et donc ils ont toujours participé. Des bébés, ils étaient avec nous aussi à la messe de Noël, on a fait des messes gospel. Enfin, là on essaie vraiment d'y aller parce qu'on aime bien les chants, et, enfin voilà, les concerts de Noël. Enfin, donc voilà. C'est une fête joyeuse quand on se retrouve en famille, c'est magique, on pourrait dire ça, c'est Noël. C'est Noël. L'Avent, c'est la période où les paroisses se préparent à accueillir l'arrivée de l'enfant Jésus. À Bouzonville, il y a plein d'activités pour petits et grands. C'est un mois de décembre aux couleurs de la joie de Noël, aux couleurs de Saint-Nicolas, aux couleurs de la lumière de Bethléem. Et vous pouvez découvrir la crèche de Vaudrechin, une magnifique crèche composée en 3 parties avec 22 moteurs et plus de 200 personnages. Mais avant ça, vous êtes-vous demandé si cette année, vous pourriez décorer votre maison avec des valeurs écologiques et naturelles? C'est ce que vous propose Vincent Dumortier, jeune artisan implanté à Morhange. Avec son marché du Bon Berger, il vous propose toutes sortes de décorations en découpe laser, avec du bois, du carton ou encore du tissu, tout en s'inspirant de la méthode Montessori. Donc le marché du Bon Berger, ça vient de la catéchèse du Bon Berger, qui est vraiment le catéchisme, le caté de la méthode Montessori, voilà, qui est une méthode d'apprentissage qui vient d'Italie. N'ayant aucune offre au niveau mondial sur ce marché de produits-là, je me suis lancé il y a 3 ans en créant cette entreprise. C'est d'abord donner à l'enfant ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et donc l'enfant va apprendre en faisant, avec des objets, avec du matériel adapté à son âge, adapté à sa croissance. Et il va apprendre avec ses sens, en touchant, avec des petites maisons, des petits personnages qu'il va déplacer, avec du concret qui va l'entourer et qui va lui permettre d'assimiler dans la catéchèse le mystère de la foi en fait. Les produits que je vends en bois brut en fait et parfois à monter soi-même, c'est aussi une possibilité de faire des travaux manuels avec son enfant et aussi spirituels en préparant la crèche. Voilà, c'est une tradition qu'on a depuis de nombreuses années, mais il y a tout un sens derrière qui est très beau et très sain, je crois, de préparer avec ses enfants en famille la venue de Jésus dans notre foyer, dans notre maison. L'idée de cette grande crèche, c'est que les personnages, la maison, sont complètement personnalisables. On peut les peindre, on peut les colorier, on peut les vernir, on peut en faire ce qu'on veut et puis on peut les positionner où on veut. Si on veut, on peut mettre l'ange dans le ciel. Voilà, donc c'est à la fois pour les adultes et puis pour les enfants.
Alors je prépare depuis plusieurs mois du stock déjà pour pouvoir vendre. Et puis j'essaie de trouver aussi des nouveaux produits, des nouvelles choses faites à la main, des belles choses. Pour moi, le but, c'est pas de vendre le plus de choses au plus de monde, c'est de vendre des belles choses qui vont parler au cœur des gens. Alors, je prépare beaucoup de crèches dans différents formats, avec plus ou moins de personnages. Ça, c'est quelque chose qui est intemporel et universel, j'ai envie de dire. Après, c'est beaucoup de décorations, voilà, des choses exclusivement en bois, par contre. Je travaille essentiellement avec une découpe laser. C'est une machine qui vient couper le bois avec un faisceau laser. Et sur certains matériels, je vais faire un collage, un assemblage, je vais teinter le bois. J'ai des produits standards que je vends sur les marchés, sur mon site internet, qui sont finis. Et puis, je peux aussi m'adapter à la demande du client pour graver un prénom. Je peux aussi proposer des produits de tout type, sur mesure et en sous-traitance, pour des professionnels et des particuliers. Qui ont des demandes complètement différentes, de faire des maquettes de bateaux, de trains miniatures, des silhouettes de stars en grand format, de faire des puzzles sur mesure. Il y a plein de possibilités et donc je peux aussi découper du bois, du cuir, du carton, du papier, du tissu. Très intéressant pour la couture. Chaque produit est sélectionné, il est dessiné, il est découpé de manière artisanale, quoi. C'est mettre en avant ce goût des belles choses et puis fait à la main aussi. Alors on peut trouver mes produits sur le site du marché du Bon Berger et n'hésitez pas à faire appel à moi. Noël pour moi c'est l'avenue de Jésus dans notre monde, dans notre cœur. C'est un bon moment de paix. Aussi de souvenirs d'enfance, de nostalgie, de belles choses qui reviennent chaque année. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent de faire la paix avec Dieu durant ce temps de l'Avent, ce temps de Noël. Faire la paix avec Dieu pour ceux qui ne le sont pas et se rapprocher de Dieu qui s'est fait petit enfant, qui s'est fait bébé vulnérable. Voilà, parce qu'il n'y a pas plus fragile, il n'y a pas plus accessible qu'un petit enfant. Et voilà, ne pas avoir peur de Dieu. Noël se prépare de différentes manières avec différents acteurs. Nous avons essayé de vivifier ce qui existe et mettre en avant certains points saillants. À savoir avec la lumière de Bethléem, qui est une action qui existe depuis de nombreuses années ici, surtout que nous sommes sur un point stratégique de la frontière allemande. Et donc c'est un partenariat avec les scouts allemands qui vont à Vienne chercher la lumière. Ils la rapatrient chez eux, à côté de Sarrelouis. Et le 17, ils vont venir à Leidingen, qui est une paroisse voisine, juxtaposée à la paroisse de Lédin. Et nous avons ce partenariat avec tout un jeu de processions musicales également, et puis une messe franco-allemande. Alors la lumière de Bethléem aussi, ça fait plusieurs années que c'est un événement très fort sur notre secteur. Alors ça ne se limitera pas non plus sur la frontière. Donc après, elle va être dispatchée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont aller le soir du 17 à Leidingen récupérer cette lumière de Bethléem et qui sera apportée dans toutes nos églises. Et par exemple, à Brettnack, le dimanche après-midi, ils vont faire toute une après-midi où les gens pourront venir prendre cette lumière de Bethléem et puis la porter chez eux, la porter à des personnes âgées. Ça les touche vraiment d'avoir cette lumière de Bethléem et les gens... Alors quand est-ce qu'on l'aura, cette lumière voilà. Donc c'est une lumière qui est allumée à la grotte de Bethléem et le message qu'il y a derrière, c'est l'espoir, l'espoir, déjà l'espérance et puis l'amour du Christ qu'on va transmettre aux gens. Donc c'est la lumière de Jésus qu'on amène pour éclairer le cœur des personnes qui n'ont pas forcément la chance de la voir, ou alors simplement qui ont besoin de la transmettre et d'avoir de la joie dans leur foyer. Alors il y a différentes actions, à savoir dimanche dernier nous avions eu la visite et la présence de Saint-Nicolas sur la communauté Saint-Bruno. Alors c'est une action double dans le sens où la municipalité s'associe à la paroisse. Et puis nous avons également d'autres actions
avec l'ensemble scolaire, à savoir une présence le 15 et le 16 décembre à l'église pour tout le primaire, tout le collège et tout le lycée autour d'une action écologique qui est en lien avec l'Avent et avec Noël aussi. Nous avons aussi d'autres actions qui sont des concerts qui ont été proposés alors par la paroisse et par différentes communes pour mettre en lien le côté traditionnel. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin en cette fin d'année qui est vraiment difficile et où les gens recherchent un peu plus d'espérance, ou comme le dirait notre évêque avec sa devise, l'espérance qui ne déçoit pas, et de redécouvrir ce côté fraternel, ce côté humain aussi, à la fois en communauté et en famille. L'Avent, bien sûr, si on va regarder du côté traditionnel, ça veut dire l'attente du Sauveur, mais je voudrais le voir de l'autre côté de la médaille. Nous nous préparons personnellement à travers la liturgie, à travers des actions religieuses ou profanes, eh bien, à accueillir Jésus qui vient. Mais en même temps, c'est aussi Dieu qui va préparer notre cœur, si nous lui laissons toute la place. Et que peut-être dans ces moments ténébreux de grisaille que nous vivons ces jours-ci, eh bien, il est important de mettre la focale sur ce point lumineux qu'est le Christ, qui ne vient pas que le 25, mais qui est présent tout au long de l'année et pour lequel nous œuvrons et pour lequel eh bien, nous vibrons aussi chaque jour. Depuis de nombreuses années, on a décidé d'inclure l'ensemble scolaire Antoine Gap au niveau des sacrements, spécialement le sacrement de la communion. Voilà, donc du coup, cette année, on a choisi ensemble un témoin, Saint François, qu'on essaye de mettre en valeur. Et donc, pour Noël, on a décidé, avec les premiers communiants, les confirmants, les enfants de l'ensemble scolaire Antoine Gap, et puis la CE, de faire une collecte de dons. Alors, on a appelé ça la boîte du partage. Alors, les enfants pourront y déposer des denrées alimentaires non périssables, des produits pour les bébés et des produits d'hygiène. Voilà, on est parti sur cette idée-là, parce que ça pourra être redistribué plus tard et c'est en lien aussi avec le Secours catholique avec lequel on travaille beaucoup depuis toujours. Alors à l'école, le temps de l'Avent est quelque chose d'assez important. Donc déjà ça passe par la décoration. Donc on a mis en place une crèche, un sapin et comme justement on a choisi de travailler autour de l'écologie, et ben notre sapin il est en papier. Donc c'est vraiment ce thème-là avec la protection de la maison commune comme le veut le pape François. Et donc dans le temps de l'Avent, c'est ça, c'est une crèche un peu naturelle, une maison en bois et donc après d'autres actions, des célébrations de l'Avent qui vont avoir lieu le vendredi avant les vacances scolaires, donc pour les collèges, pour le lycée aussi et les primaires. Donc on fait ce genre de célébration. Ensuite, des actions, des activités déjà dans les classes, des décorations de Noël. Alors on voudrait que les grands puissent être en lien avec les petits pour montrer un peu la solidarité. Donc des classes de 3e qui vont faire des gâteaux pour les petits, des classes qui vont lire des contes avec les enfants et fabriquer des décos les aider avec les maîtresses, des cartes de vœux qui seront distribuées dans les EHPAD pour les partenaires, nos partenaires à l'extérieur de l'école, des chants, des concerts de Noël qui se préparent avec la prof de musique. Donc voilà, pour que la dernière journée d'école avant les vacances soit un petit peu plus festive. On a de très jolies crèches, donc à l'Abbatiale, il y aura une très jolie crèche, et surtout celle qui est la plus connue, c'est la crèche de Vaudrechin. Voilà, donc ici il y aura tout un circuit autour des crèches, effectivement. Vaudrechin, c'est vraiment une crèche à aller visiter. C'est un très beau lieu, ça leur met énormément de temps de préparation, et puis ils ont beaucoup de mérite de tenir cette tradition depuis tant d'années. Voilà. Et puis je pense qu'elle est connue dans toute la région quand même. Alors cette crèche a été installée la première fois par l'abbé Joseph Lect en 1954. Et pour continuer cette tradition, tous les ans, les bénévoles se réunissent
Alors la crèche, elle compte quand même plus de 200 personnages, 20 moteurs, et c'est tout un travail d'électricien, de charpentier. Et on ouvre la première fois le dimanche 18 décembre pour les premiers visiteurs. Vous verrez bien sûr la nativité du Christ, mais également depuis Adam et Ève, le paradis perdu. Vous avez également Abraham en haut, qui a été appelé par Dieu à sacrifier son fils. Vous avez les Romains, la passion du Christ, donc la mise en croix, la résurrection, le tombeau du Christ qui s'ouvre et il sort. Si on parle de la résurrection, il fallait donc mettre la naissance, donc la nativité, et on a également la fuite de la Sainte Famille vers l'Égypte avec la caravane. Et après, ici, vous voyez les apparitions où on a la réconciliation avec Dieu par Marie. Donc vous avez les 3 apparitions et la vie paysanne en Lorraine. L'abbé Joseph Lett était un grand voyageur. Il s'est rendu plusieurs fois en Palestine. Il s'imaginait tout ça dans une église. Donc c'est lui qui a monté tout ça. Et en fin de compte, maintenant, tous ceux qui participent au montage de la crèche pensent toujours à notre brave curé. Et cette année, nous avons réussi à avoir 15 bénévoles. Mais il est vrai qu'il y avait un menuisier de Meisenthal dans le pays de Bitsch qui a fabriqué beaucoup des outils que vous voyez là, la vie paysanne en Lorraine. Et il y a également beaucoup de dons de paroissiens de Vaudrechin, d'Alzin ou même des villages alentours, lorsqu'ils viennent visiter la crèche, reviennent après et nous disent « Tenez, je vous offre encore une poupée, je vous offre une église. » C'est presque tout des dons. Donc on n'a presque rien acheté, tout provient de dons qui ont été faits par les paroissiens de Vaudrechin et des alentours. Beaucoup de gens de Vaudrechin y tiennent absolument, parce que depuis 1954, elle a été montée tous les ans, à part une année je crois. Elle s'est agrandie au fil des ans, et tous les bénévoles qui sont là tiennent à ce qu'on continue à monter cette crèche qui représente le village de Vaudrechin. Et effectivement, beaucoup de visiteurs viennent, qu'ils viennent de Metz, même de Nancy, de Forbach, enfin toute la Moselle, même la Meurthe-et-Moselle vient visiter notre crèche. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont accueillis et nous ont permis de découvrir leurs belles propositions. Et à chacune et chacun d'entre vous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël.